Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. C'est finalement une gestionnaire du privé qui se retrouvera à la tête de Santé Québec, Geneviève Biron. Elle sera épaulée dans ce mandat-là par Frédéric Abergel, celui qui était PDG du CHUM. Elle veut améliorer, entre autres, l'accès, le service à la clientèle. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Mais Mario, est-ce que ce sera mission impossible pour les deux nouveaux Top Gun? Ben, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. D'abord, il y a des gens qui réagissent négativement à une nomination du privé. Puis moi, je suis même pas dans le débat idéologique privé-public. Je veux dire, une personne qui émane du privé, c'est une personne qui, forcément, a eu 2-3 caractéristiques. Gérer en fonction des résultats. Là. Tu peux pas avoir de résultats, ça peut pas marcher jamais. Il y a des choses dans le public, c'est toléré, là, même si ça fonctionne pas. Tu peux faire une carrière de gestionnaire dans le secteur public à gérer des organisations qui marchent pas. Tu vas être déplacé, il va y avoir des restructurations. Tu vas peut-être même être promu. Oui, tu peux être promu, tout à fait. Dans le privé, ça marche pas. L'autre affaire, puis ça, je le disais hier, c'était ma première réaction, j'espère que tout ce questionnement qu'une personne comme elle a sur l'expérience client, le service à la clientèle, j'espère, là, je prie qu'elle garde cette obsession-là de dire, le client, qu'est-ce qu'il vit? Là? Un couple âgé, un des deux tombe malade. Là. Il pogne le téléphone, il faut voir un docteur. Qu'est-ce qu'ils vivent comme expérience? Est-ce qu'on leur impose un parcours du combattant pour réussir à se faire soigner? J'espère que ça va pouvoir faire un bout là-dessus. Pour le reste, bon, ce qu'une personne du privé a jamais vécu, c'est l'ampleur des contraintes du public, là. Ah ben là, ça, tu peux pas faire ça. La convention collective prévoit le contraire. Puis là, il y a une règle. Puis la règle 2.0.3-4, t'es pas au courant de ça. Ben non, ici, tu peux pas faire ça. Puis... Alors, j'ai peur qu'une personne comme elle, un paquet de choses qui paraissent logiques. Tu sais, mettons, on va faire une tournée des établissements. Elle va voir des choses. Elle va dire, ouais, ça n'a pas de bon sens. La pauvre madame, attends, c'est une chaise roulante pour rien. Mais on pourrait la faire passer. Ah ben non, on peut pas faire un passe-droit de même. On peut pas faire ci. Vous connaissez pas les règles. Vous savez pas ici, dans le secteur public, c'est de même, ça marche. Ça fait 20 ans que c'est de même. Puis là, il y a la règle, puis il y a la convention. Moi, c'est ça qui me fait peur, là, que les obstacles fassent que peu importe qui gère, tu finis toujours dans la même ornière. Benoît? Non. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'on mette $1 million dans crème fouettée sur un gâteau qui est déflaboxé, qui goûte plus bien bon, qui est pas appétissant. Tu sais, commençons par la base. 1 million. Les deux ensemble. 1,2 million même. Là, tu parles de salaire, là. Ouais, je parle du salaire. Puis une prime de 15% de prime. What the fuck, une prime? T'es dans le public, là. Comment ça, une prime? Une prime à quoi, là? Tu vas descendre traiter les gens, toi? Les deux, là, qui sont là. Geneviève Biron, là, je veux bien, Mario, là. Ah, mon Dieu, le privé arrive, va tout sauver. Geneviève Biron a hérité de sa job. Elle a hérité. C'est son papa qui a lancé la compagnie. C'est pas elle. Fait que là, arrêtez avec les « mon Dieu », elle descend du ciel puis elle va tout régler. Qu'est-ce qu'elle va faire de plus, elle? Elle va dire aux gens... Je pense pas avoir utilisé ces mots-là, elle va tout régler. Non, mais c'est un peu l'image qu'on a, là. Là, le Top Gun... Non, mais écoutez, le Top Gun arrive, là. Oh, Top Gun, Tom Cruise s'en vient sauver la planète avec son jet. Fuck, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle va faire de plus? S'il manque des infirmières, qu'est-ce qu'elle va faire de plus? S'il manque des bénéficiaires, elle va en inventer? Elle va écrire un chèque puis elle va les créer? Qu'est-ce qu'elle va faire de plus, elle? Moi, je trouve que c'est une autre patente à gosse que Christian Dubé se dit, là, je vais avoir l'air d'un grand gestionnaire, je vais nommer 2 autres, déjà sur une bureaucratie, on s'entend-tu, qui est extrêmement lourde, pas très efficace. Tout ce que tu as décrit, Mario, là, on peut-tu aller là, Ça, là, je suis d'accord. Les syndicats qui disent on peut pas passer d'un étage à un autre étage parce que là, il va y avoir un grief, ça peut pas marcher. Puis en même temps, tu peux pas regarder quelqu'un qui débarque du privé. Et qu'est-ce qu'elle a dit hier en point de presse? Ah ben attendez, là, faut que je lise mes dossiers, faut que je prenne connaissance de la situation.
comment se fait qu'elle est nommée puis elle n'a pas pris connaissance de la situation? Pourquoi elle est nommée si elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque? Non, mais Benoît, elle sait, mais il faut quand même qu'elle prenne le pouls Non, du elle terrain, sait pas. qu'elle aille voir. Parce qu'avant de donner des réponses aux journalistes, qu'on se rend compte 5 minutes après qu'il n'était pas tout à fait exact, là, on comprend la prudence. Mais tu dis qu'est-ce qu'elle doit accomplir? Avant de l'engager, tu dis, OK, tu vas faire quoi? Est engagé sur quoi? En fait, sur les succès de Biron ou quand ça presse, faut le passer en examen puis tu payes? C'est comme ça qu'elle gère, elle. Fait qu'elle est engagée là-dessus ou est engagée sur ce qu'elle va faire sur le système? On le sait pas. Elle n'a pas lu les dossiers. Et toi, Benoît, t'aurais aimé mieux un autre gestionnaire du public qui va succéder à d'autres gestionnaires du public qui ont floppé avant? Ben J'en veux pas. J'en veux pas. Il faut un capitaine du bateau? Hey, à quoi sert le ministre? À quoi servent tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé? Voulez-vous bien me dire? Si t'engages Geneviève Biron, allez-vous en sacrer dehors? C'était comme Sophie Brochu qui s'engage un conseiller personnel à Hydro-Québec à 600 000 $, mais t'as plein de fonctionnaires qui sont là. À quoi ils servent? Vous pouvez pas avoir les deux. Fait que si on a Geneviève Biron, M. Abergel, ben on va en sacrer combien dehors? Parce que là, on n'a plus besoin. C'est insensé. Mais Benoît, tu poses la bonne question. Là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Là? Je suis le dernier sur la Terre qui va dire qu'elle va régler tous les problèmes puis les miracles. Je suis à l'autre extrême. Là. Parce que moi, je suis devenu tellement attristé, tellement choqué dans le système de santé, la difficulté de se faire soigner pour les gens. Puis moi, je reçois les commentaires. Et j'en reçois là, tous les jours. S'il y a un sujet sur lequel on reçoit des commentaires tous les jours sur nos boîtes, c'est épouvantable, c'est effrayant. On ne sait plus quoi répondre à ces gens-là. Puis ils te racontent ça. Moi, j'étais sur le téléphone, je voulais me faire soigner. J'ai appelé, j'ai pas trouvé. Donc, 2-3 affaires. D'abord, là, on essaie ça l'agence. C'est-à-dire que plutôt que le ministère de la Santé qui est embourbé, tout ce qui est gestion du réseau, la gestion des établissements, on en fait une spécialité. On dit le ministère de la Santé va faire des programmes, le dépistage du cancer. Le ministère de la Santé va venir à quelque chose de beaucoup plus petit qui va ne faire que gérer les programmes de santé. Mais les établissements, la gestion du réseau, ça va devenir un peu comme une business, une agence indépendante. Benoît, sais-tu quoi? Ça se peut que c'est une patente à gosse, ça change rien. C'est pas impossible. Mais depuis 20 ans qu'il y a des gens qui proposent ça. Là, Christian Dubé, qui est un gestionnaire, le fait. Moi, je me dis, on laisse la chance au courant. Puis là, on nomme une PDG de ça qui vient du privé. Est-ce qu'on peut avoir certains gains d'efficacité? Est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client? Est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources qu'on a? Parce que là, on dit, ouais, il manque d'argent, mais... Avez-vous regardé les budgets du Québec, le budget de la santé, mettons, depuis 20 ans? Mais ça n'a pas de bon sens. On rajoute 1,5 milliard, 2 milliards tous les ans. C'est rendu 50 quelques milliards, c'est la moitié du budget du Québec. Rajouter de l'argent, tiens, ça peut pas être... Oui, il y a du personnel à payer, il y a des soins à donner, il y a une population vieillissante, mais de l'argent, avec un service rajouté, déficient, là. Avec un accès au service déficient. Alors, moi, là où je step ce matin, c'est quand elle dit... Faut que je prenne connaissance. Je comprends pas ça. Vous engagez quelqu'un, vous autres, là. Avant de l'engager, tu veux toujours bien savoir si elle est compétente à faire, pas son ancienne job, la nouvelle pour laquelle tu l'engages. On ne sait pas. Mais là, Benoît, tu peux pas... Normalement, il faut qu'elle fasse un tour du jardin, mettons, le premier 2-3 mois, là. Mais il va falloir qu'elle fasse une tournée du Québec, qu'elle parle au monde, qu'elle aille voir, qu'elle aille constater, qu'elle écoute le personnel, les syndicats locaux, qu'est-ce qu'ils vont y dire. Avant de l'engager, je te donne 3 mois, fais le tour du jardin. Reviens-moi, puis après, tu vas me dire si ça vaut la peine que je t'engage ou pas. Mais là, on l'engage comme une recrue, puis on dit, va faire tes classes, va apprendre ce qui se passe, va découvrir l'état réel du système. Puis ça va régler l'accès, puis c'est ça dont on parle, là. Quand ton enfant est malade, quand t'as une personne âgée qui file pas, quand t'attends 16 heures et tu meurs dans les toilettes, c'est ça le problème. Mais là, tout à coup, on en sort une qui a hérité de la business de son papa, puis elle va venir nous dire comment il faut fonctionner. Puis elle sait pas déjà... Elle l'a fait fructifier un petit peu quand même. Elle l'a laissé plus grosse qu'elle l'avait prise. Elle a tout implanté les services d'imagerie, puis tout ça. Mais t'as raison, là, son père, c'est une entreprise familiale, mais... Puis tu sais, t'arrives là, puis tu payes, puis t'es servi, puis t'as des... Tu sais, puis c'est tout. C'est pas compliqué, là. Tu vas pas chez Biron quand t'as des urgences. Tu vas pas chez Biron quand t'as un cancer, là. Tu sais pas eux autres qui te soignent. Eux autres, ils te testent. Puis ils prennent un petit peu d'urine, puis un petit peu de sang, puis un petit peu de... Tu sais, puis là, ils vont dire, oui, ça marche, une infection. Mais ça marche en Saint-Cybole, Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est pas compliqué. T'arrives là,
tu as un rendez-vous, tu rentres là, tu fais pipi, tu prends une prise de sang, tu payes, tu t'en vas. Ouais, et mais lui, il justement, fait quoi? Lui, il ne soigne pas. Benoît, là. Voir un Il médecin à l'envoie. l'urgence, ça devrait pas être compliqué non plus. Benoît, me donner juste un exemple, tu viens de dire le mot prise de sang, là. Les prises de sang chez Biron, je dis pas que c'est parfait, Biron, mais, tu sais, mettons, ce genre d'entreprise-là, les prises de sang, ils mettent pas tout le monde à 8 h le matin en disant, on va les mettre dans un enclos, on va les prendre un par un, puis le dernier va passer à 11 h. T'as un rendez-vous. Mais le réseau public fait ça, là. Alors, tout le as-tu monde, besoin total d'un affaire, Top tout le monde Gun? est convoqué à 8 h le Mais matin. Mario, Là, c'est sûr que celui qui, s'il y en a un de la gang qui va passer à 11 h, là. Mais si nous trois, les trois commentateurs, là, si nous autres, on sait ça, comment ça se fait qu'au ministère de la Santé, on sait pas ça? Et Benoît, si on le parce que sait tu pas... n'utilises pas le bon verbe, c'est pas qu'ils savent ou qu'ils savent pas, c'est qu'ils s'en foutent. C'est qu'il n'y a pas de questionnement. Ils se demandent pas qu'est-ce que vit M. Dutrisac là, le matin quand on le convoque pour une prise de sang. C'est comme s'ils se disent, hey, lui, il est chanceux, là, c'est gratuit la santé, il fait sa prise de sang gratuitement. Qu'ils viennent se mettre dans l'enclos et qu'ils ferment sa gueule. C'est de même qu'on pense là, dans le réseau. Mais on s'entend-tu que ça aurait pu être dit par quelqu'un compétent au ministère de la Santé, que là, tout à coup, tu as une agence par-dessus qui va... Ça me décourage parce que, vous l'avez dit, on met la moitié de notre budget dans la santé. Tu sais, toi, Alex, t'as couru pour ta mère là, à l'urgence. 13 heures. On a tous des expériences. Là. Moi, il a fallu que je me batte avec une infirmière. Pas que je me batte, mais que je m'obstine sérieusement avec une infirmière pour pas que ma mère, alors qu'elle est en train de mourir, se ramasse dans une chambre à 4. M'a dit, je suis allé avec mon plus beau sourire, puis il en était asti pas question. Ben, t'as bien fait. Hey. Mais c'est indigne. Mais là, c'est de la on a santé. toutes des histoires d'horreur demain. Mais tout le monde a des histoires d'horreur. Alors, qu'est-ce que Mme Biron va faire avec des histoires d'horreur? Écrire un livre? Mario, la FAE a annoncé son intention de contester la loi 21 en Cour suprême, comme le fait aussi la commission scolaire English Montreal. Explique-moi 2-3 affaires. La FAE, ça, c'est le même syndicat qui n'avait pas une scène pour payer ses membres qui étaient dans la rue en grève pendant des semaines. Qui allait dans les banques alimentaires. Là. Qui allait dans les banques alimentaires. Puis la FAE veut même... a même dans sa mire, quoi, la clause dérogatoire? Elle veut s'immiscer dans un droit du Parlement. Ouais, ben... La présidente de la FAE dit que son but, c'est pas d'affaiblir les pouvoirs de l'Assemblée nationale, mais l'effet de ce qu'elle recherche, c'est ça, là, parce que le pouvoir de l'Assemblée nationale, dans le Canada, là, un des éléments de décentralisation, c'est OK, au Canada, tu as la Charte des droits et libertés, mais pour protéger la langue, la culture, dans ce cas-ci, la laïcité, le Parlement se garde un pouvoir, la clause dérogatoire, puis là, la FAE veut se battre contre ça, veut se battre contre la clause dérogatoire qui est utilisée pour protéger la langue française, qui est utilisé dans ce cas-ci pour protéger la laïcité, au nom d'un discours que la clause dérogatoire pourrait servir, et là, écoute, pour enlever des droits aux travailleurs, des conventions collectives, pour enlever même le droit à l'avortement. Puis là, je l'écoutais hier, j'avoue, je l'ai reçu en entrevue si j'avais voulu me pogner avec. Parce que là, le droit à l'avortement, à mon avis, là, s'il y a une chose qui protège le droit à l'avortement, c'est la laïcité. Si elle pense qu'elle protège le droit à l'avortement en protégeant le droit des religions dans les écoles de prendre toute leur place... Mais enfin, la FAE est partie, puis je dois voir que ce qui me fatigue le plus, parce que là, on parlait d'argent, puis ils n'ont pas de fonds de grève, c'est qu'ils ont consulté leurs membres sur une question générale en 2013, à l'époque où le PQ avait déposé la Charte des valeurs. Ouais. Et là, eux, ils considèrent qu'ils ont une espèce de mandat à vie. Là. 11 ans plus tard, sur une autre loi, on est rendu une contestation à la Cour suprême. On a un jugement de la Cour d'appel qui dit que la loi est bien raisonnable. Mais la FAE pense pas que faudrait reconsulter que le contexte a assez changé, qu'il y a assez d'éléments nouveaux pour reconsulter les membres. Hey, moi, si je j'étais membre de la sur ce FAE, mandat je de poserais des 2013 questions. pour dire, nous, on est mandatés là, pour aller dépenser en frais d'avocat. Pas besoin. Pas besoin. D'ailleurs, j'avais demandé à Mélanie Hubert, là, pendant la grève, les 5 semaines de grève, il y a un prof qui m'a écrit, il dit « Hey, moi, là, j'ai 2000 piastres de cotisation par année. J'ai perdu 5 semaines de salaire. » Et là, tout à coup, on a appris, puis c'est Antoine Robitaille qui m'a écrit ça hier, j'espère que je brûle pas sa nouvelle, mais ça a coûté, j'ai demandé à Mme Hubert, combien ça a coûté, ça? La contestation de la loi 21 en cours. As-tu un chiffre? On a appris un hier. Antoine m'a envoyé ça, 1,2 million. Et là, t'as les nouveaux Batman et Robin, là. Là, t'as Mélanie Hubert, là, puis Frédéric Bérard, là. Lui, le nouveau woke de service au Québec, là, qui est de toutes les causes, de tous les débats. Tu sais, il est à Belle, il est bien important, Frédéric Bérard, là. Il est en train de se construire une belle carrière dans les médias.
Et là, c'est comme tu dis, Mario, là, ça a été décidé en 2013. Et là, je comprends pas le silence des enseignantes qui disent « Attendez une minute, là. Vous avez pris mon argent, pas pour prévoir une grève puis améliorer mes conditions de travail, pour contester une loi dûment votée à l'Assemblée nationale. » Et Bérard dit « Oh, 90 sièges ont été récompensés. » Ben oui, mon ami, a été récompensé, la CAQ, parce que c'est une bonne loi et les Québécois sont d'accord avec ça. La religion, à la maison, sacrez-nous patience. Mais non, là, t'as Batman et Robin là, qui arrivent dans leur saut un peu lousse dans le péteux, puis qui s'en viennent à la rescousse de toutes les provinces. Quand tu lis le document de la FAE, là, ils veulent voler à la rescousse là, comme des super-héros. Benoît, moi j'ai vu là, leurs écrits, j'ai dit Pierre-Éliott Trudeau aurait pu signer ça. Avec fierté, là. Pour vrai, on dirait que c'est... Mais tu dis, c'est quoi l'affaire? À quoi c'est le rôle de la FAE, toute cette... Ben, écoute, ils disent, ils veulent pas... dans leur document, là, la FAE n'a aucunement l'intention de se substituer à la Cour suprême du Canada pour établir les balises encadrant le recours aux clauses dérogatoires. Toutefois, par l'entremise de ses procureurs, super-héros Bérard, elle soumet que, pour le recours aux clauses dérogatoires soit valide, le Parlement doit démontrer que l'objectif recherché en est un qui soit réel et urgent et qu'une ou un citoyen en fasse la demande. Mais pour qui vous vous prenez, vous autres? Vous êtes un syndicat de clin-clin, de crinqués, puis là, vous allez dire au Parlement, à travers le Canada, c'est de même que ça va marcher, parce que Batman et Robin viennent de décider qu'ils vont changer, là. Écoute, mais tu sais, la prétention, c'est qu'ils disent que la laïcité, il n'y avait pas de cause, là. Il n'y avait pas de problème. C'est comme le gouvernement s'est attaqué à quelque chose pour lequel il n'y avait pas... il n'y a pas de problème. Donc, tout allait bien, puis le gouvernement s'est attaqué à ça. Donc, c'est ça le sens de ce que tu viens de lire. Puis les droits fondamentaux, là, ils disent, selon la FAE, il faut se méfier de la facilité avec laquelle les parlements suspendent nos droits fondamentaux en utilisant excessivement les clauses dérogatoires. Mais les droits fondamentaux des élèves, à ne pas se faire suer avec les religions quand ils vont étudier à l'école, est-ce que ça existe? Écoute, c'est une vraie blague, et qu'on entretienne ça, ils peuvent bien s'allier à la English School Board. C'est vraiment, là, moi, ça me dépasse, là. Puis regardez ça, là, les nouveaux Batman et Robin, là, c'est Bérard et Hubert. Il y a le campement qui dure depuis quelques jours, un campement pro-palestinien à l'Université McGill. Benoît, il y a une demande d'injonction qui va être déposée devant le tribunal pour faire démanteler ce campement-là. Est-ce qu'on a franchi une ligne? Là, je lisais les propos de la part de l'université en disant il y a des individus qui avaient un comportement intimidant, qui tiennent des propos antisémites. Est-ce qu'à un moment donné, incitation à la haine, on ne doit pas tolérer ça, puis il faut démanteler? Il y a une barricade. Oui. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord avec ça, la barricade, puis, mais qu'on l'applique, par exemple, et qu'il n'y a rien qui sort, puis il n'y a rien qui rentre. Puis on va vous barricader, les amis. Vous voulez manifester comme ça? Vous voulez applaudir un carnage du Hamas le 7 octobre? Vous voulez... Parfait. Mais là, fermez ça. Mais vous voulez barricader? On va vous barricader. Puis si vous voulez de l'eau, vous allez sortir. Puis si vous sortez, on va vous arrêter. Il me semble que c'est pas compliqué. Tu fermes ça, là. Tu le fermes, là. Tu t'envoies la police, puis on met des... On est bon pour monter des chantiers rapidement, là. Mais qu'on mette des cônes oranges, puis des belles grandes clôtures, puis il n'y a plus rien qui rentre, puis il n'y a plus rien qui sort. Puis si vous voulez faire un petit pipi, vous ferez ça dans un pot de chambre, les amis. Puis la pluie va vous accompagner pendant ce temps-là. Est-ce que McGill devrait fermer? Est-ce que McGill devrait utiliser les autres étudiants? Puis leur dire, savez-vous quoi, l'année est finie, il n'y aura pas d'examen, on va la reprendre parce qu'il y a vos amis qui manifestent en avant. C'est même pas des étudiants de McGill pour la plupart de ce qu'on lui dit. Pour la plupart, en plus. Là. Mais là, il y en a à Columbia, ils ont commencé à arrêter. Au Texas, êtes-vous étonné, la police est rentrée dans le tas avec des matraques puis du poivre de Cayenne. En France, à Paris, hier, je parlais à un journaliste français. Là, la Sciences Po est en train de négocier pour retirer les sanctions qu'il leur avait imposées aux manifestants. Puis là, on est en train de négocier là, avec ces crinqués-là, pro-palestiniens, pro-Hamas. Le groupe ici est représenté par des avocats, là.
Mario, ils ont des avocats. Oui, ils ont des avocats pour se défendre face à l'injonction, effectivement. C'est une cause qui va quand même être à suivre ici parce que c'est pas le droit de manifester, on l'a dit plusieurs fois, puis encore plus un campus universitaire. Le droit à la liberté d'expression, puis si tu veux être solidaire de la cause de la Palestine. Mais là, il y a un droit qui vient avant le droit à la liberté d'expression sur les campus. C'est le droit d'aller étudier en paix et en sécurité. Si l'université existe pour que des gens puissent aller étudier, c'est pour ça qu'ils payent d'ailleurs, et c'est pour ça que la collectivité paye pour l'existence de l'université, parce que les frais de scolarité sont majoritairement payés par les contribuables. Donc, la première chose, c'est que tout le monde devrait avoir le droit d'aller étudier en paix. Mais je regarde aux États-Unis certains campus, ils les ont renvoyés comme en pandémie, là. Ouais. Je veux dire, les manifestations sur le campus rendaient la situation suffisamment explosive qu'on a renvoyé tout le monde à domicile, là. Tout le monde en études virtuelles à distance, en des cours virtuels. C'est vrai, là, ça n'a pas d'allure, là. Puis là, à McGill, ce qu'on entend, c'est que les étudiants de confession juive ont peur ou sont inquiets. Non, là, ça peut pas, là. Tu peux pas avoir un raciste sur les campus ou des gens qui sont menacés. Fait qu'il faut que tout le monde puisse se sentir en sécurité, d'aller à ses cours. C'est l'étape numéro 1. Là. C'était leur terrain. Vous avez vu, quand Yves Poirier est allé en voir certains, il s'est fait revirer de bord, pas à peu près. C'était leur terrain. Là. Je viens d'avoir une idée, moi. Oh, j'ai Je suis peur. là pour aider. J'ai peur. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Mais, envoyez Gabriel Nadeau-Dubois, là, pour négocier ça. Lui, là, puis les manifestations étudiantes, il connaît ça, puis il a vraiment besoin de requinquer son image ces temps-ci. Il est un peu occupé à l'interne de son parti. Ouais, ça pourrait aider, mais c'est une idée. Écoute, c'est lancé. Benoît, Mario, merci à vous deux. Au revoir.